Audielus. Préparez-vous. Peu sont réellement préparés à la vérité qui est sur le point de résonner dans vos âmes. Si vous êtes vraiment un élu, vous sentirez chaque mot de ce script vibrer dans votre esprit, réveillant quelque chose de profond, quelque chose d'ancestral. Ce n'est pas seulement un message, c'est un appel, un écho céleste qui peut changer le cours de votre existence pour toujours. Avez-vous déjà ressenti un moment si puissant, si accablant, qu'il semblait que le ciel tout entier observait, dans une attente silencieuse, n'attendant que votre « oui » final? L'univers, dans toute sa magnificence, a éclaté en une symphonie de joie indescriptible au moment exact où vous avez pris cette décision cruciale, ce choix qui vous semblait si personnel, mais qui, en réalité, a résonné à travers les sphères éternelles. Il ne s'agit pas seulement d'un pas en avant, d'une simple progression dans votre voyage terrestre. C'est un virage sismique, un point d'inflexion qui irradie des ondes de transformation à travers la tapisserie même de l'éternité. Ces murmures de paix qui se sont installés sur vous, ce calme inébranlable qui a soudainement rempli votre être, ne sont pas le fruit du hasard ou d'une coïncidence fortuite. Ils sont le sceau d'approbation du ciel, la manifestation tangible du délice divin. Votre vie, telle que vous la connaissez, est sur le point d'être radicalement transformée, élevée à un niveau que vous osez à peine rêver. Et Dieu lui-même est le plus joyeux à ce sujet. Il aspirait à ce moment d'alignement avec vous, la confirmation qui bouillonne dans votre esprit maintenant. Cette certitude inébranlable est absolument réelle et divinement validée. Le ciel se réjouit d'une exultation sans fin chaque fois que l'un de ses élus s'aligne sur sa sainte volonté. Vous n'avez pas seulement pris une décision, vous avez déclenché une vague de bénédictions, une cascade de faveurs qui est sur le point d'inonder chaque domaine de votre vie. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ici pourrait vous surprendre. Cela pourrait même ébranler les fondations de vos perceptions. Ce n'est pas un dialogue destiné à simplement apaiser ou à offrir un confort superficiel. C'est une déclaration retentissante que votre histoire individuelle est entrée dans un chapitre entièrement nouveau, un chapitre de déploiement et de révélation divin. À travers tout cela, le Christ, l'encre de votre âme, la source de votre joie inébranlable et la raison même de votre existence, demeure au centre, immuable et souverain. Il n'y a pas d'accident dans le royaume divin. Vous n'êtes pas ici par hasard. Et cette vidéo n'est pas apparue sur votre écran par une simple coïncidence algorithmique. Ce message vous a été envoyé spécifiquement, au moment précis où vous avez le plus besoin de l'entendre. Écoutez avec la profondeur de votre âme et, si vous êtes l'un des élus, la vérité contenue ici résonnera en vous avec une puissance indéniable. Vous ressentirez une compulsion irrésistible à rester, à absorber chaque mot, car ce qui sera révélé jusqu'à la fin vous est destiné exclusivement, comme un trésor caché attendant d'être découvert. En ce moment même, les cieux sont en mouvement, orchestrant des événements, repositionnant des pièces invisibles pour aligner les choses en votre faveur. Les désirs les plus profonds de votre cœur, ceux que vous avez peut-être considérés comme inatteignables, lointains ou même impossibles, deviennent plus que de simples rêves. Ils deviennent des réalités palpables, des manifestations imminentes. Ce qui se passe ensuite n'est pas anodin. Ce n'est pas un ajustement trivial, c'est quelque chose de grand, de colossal, guidé par l'Esprit Saint lui-même et rempli d'une accélération divine qui défie toute logique humaine. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Vous êtes ici parce que Dieu vous prépare à des choses encore plus grandes, à un destin qui dépasse votre compréhension actuelle. Chaque message transmis dans cet espace, chaque mot partagé, est une semence plantée dans votre esprit, destinée à germer et à porter du fruit. Et la parole d'aujourd'hui ne fait pas exception à cette promesse divine. Commençons donc par le premier pas. Une action simple mais pleine de signification spirituelle. Appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. À cet instant même,
si vous êtes vraiment prêt à recevoir ce que le ciel a à déverser sur votre vie. Votre interaction n'est pas seulement un clic, c'est un acte de foi, un sceau prophétique qui déclare votre ouverture à l'intervention divine. Votre action amplifie cette parole, la faisant résonner à travers les ondes numériques et l'aidant à atteindre encore plus d'élus de Dieu dans le monde entier. Considérez votre j'aime comme un amen, une affirmation puissante qui résonne dans les royaumes célestes. Et si ce message trouve refuge dans votre cœur, s'il allume une flamme dans votre âme, alors je vous invite à faire un pas de plus dans ce voyage de foi. Abonnez-vous maintenant pour faire partie d'une communauté divine qui grandit de manière exponentielle chaque jour, non seulement en nombre, mais en foi inébranlable, en espérance débordante et en un feu sacré qui brûle sans cesse. Vous n'étiez pas destiné à parcourir ce chemin seul. Ceci est votre foyer spirituel, un refuge, un point de rencontre pour les âmes qui aspirent à plus de Dieu. Commentez 888, ci-dessous, comme un acte prophétique, une déclaration puissante qui affirme « Je reçois la provision infinie de Dieu et de nouveaux commencements en cette saison de ma vie. » Votre voix est importante, votre foi est puissante. Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos fardeaux, vos espoirs et vos aspirations les plus profondes. Et après avoir partagé votre propre besoin, prenez un moment précieux pour élever quelqu'un d'autre. Offrez des mots d'encouragement, des prières remplies de foi pour la demande d'un autre frère ou d'une autre sœur en Christ. Ce n'est pas juste une vidéo de plus, c'est un rassemblement de croyants. Un sanctuaire numérique où la foi se rencontre, où les prières s'élèvent à l'unisson et où les témoignages de la main puissante de Dieu se multiplient. Pendant que vous partagez votre prière, sachez que des mains et des cœurs dans toute cette communauté, répartis à travers le globe, l'élèvent au trône de la grâce. Et lorsque vous priez pour un autre, des bénédictions incommensurables vous reviendront. Multipliez votre propre tournant, votre propre victoire, pourrait n'être qu'à une prière de distance. Partagez votre besoin ci-dessous et devenez partie de ce mouvement divin de miracles. Vous n'êtes pas seul, vous faites partie de cette famille céleste. Bienvenue chez vous, votre vrai foyer spirituel. Si ce message vous a béni d'une manière ou d'une autre, s'il a planté une graine d'espoir ou de clarté dans votre cœur et que vous vous sentez poussé à rendre l'appareil, envisagez la possibilité de devenir membre de la chaîne. C'est un choix entièrement volontaire, mais chaque contribution, aussi minime qu'elle puisse paraître aux yeux des hommes, est un investissement puissant qui aide immensément cette chaîne à continuer de partager la parole transformatrice de Dieu avec un monde assoiffé. Votre soutien est profondément apprécié et valorisé. Et à nos chers membres, sachez que votre soutien est une semence d'amour plantée en terre fertile, que le Seigneur l'arrose d'une paix qui dépasse toute compréhension, d'un but divin et d'une réponse puissante aux prières de ses élus. Et élus, vous devez entendre ceci, et vous devez que cette vérité s'ancre profondément dans chaque fibre de votre être. Au moment exact où vous avez pris cette décision qui vous semblait si monumentale, qui fut votre point de bascule, votre moment de percée. Le ciel entier a éclaté en une explosion de joie jubilante. Vous vous êtes peut-être demandé si quelqu'un l'avait remarqué, si Dieu vous avait vraiment vu émerger, surtout lorsque les applaudissements des gens semblaient rares, lointains ou même inexistants. Vous avez regardé autour de vous. Peut-être n'avez-vous perçu aucun changement immédiat dans vos circonstances visibles, et une lueur de doute a tenté de s'infiltrer. Est-ce que cela importait vraiment? Était-ce suffisant? La terre a-t-elle tremblé sous vos pieds ou la vie a-t-elle simplement continué comme avant? Inchangée? Cette perspective humaine peut être si limitée, si axée sur le tangible, le visible, sur les confirmations bruyantes et retentissantes que nous attendons. Mais dans le royaume invisible, sur la scène de l'éternité où les véritables transformations se produisent, votre obéissance a été un tremblement de terre.
Ce n'était pas seulement une secousse, ce fut un événement sismique qui a envoyé des ondes de choc à travers toute l'atmosphère spirituelle qui entoure votre vie. Les anges n'ont pas seulement reconnu votre pas de foi, ils ont éclaté en une célébration exultante. Une symphonie de louanges célestes qui a résonné jusqu'au cœur du Père lui-même. Le Père ne vous a pas seulement vu, il a souri. Un sourire de profond plaisir et d'une affirmation si intense qu'elle transcende la simple approbation. Votre acte de courage, aussi silencieux ou incertain qu'il ait pu vous paraître, aussi insignifiant qu'il ait semblé face au défi, n'a été ni ignoré ni simplement noté. Il est devenu le son du destin qui change. Le tour d'une clé qui ouvre les écluses de bénédictions incalculables. Ce n'est pas seulement une pensée agréable, une platitude réconfortante pour apaiser vos inquiétudes. C'est une vérité sacrée, une réalité divine bien plus substantielle et durable que le monde physique dans lequel nous habitons. C'est la vérité indéniable que votre fidélité résonne dans des dimensions que nous ne pouvons pas toujours percevoir avec nos sens limités, initiant des réactions en chaîne de grâce et de faveur qui sont encore en train de se déployer. Et ce message même qui vous parvient maintenant, en cet instant, est votre confirmation divine qu'une nouvelle saison, marquée par le plaisir de Dieu et alimentée par l'accord céleste, est déjà libérée sur votre vie, ici et maintenant. Le sol tremble déjà sous le poids de ce que Dieu prépare. Tout cela parce que vous avez choisi d'avancer, parce que vous avez choisi de faire confiance, parce que vous avez osé faire ce pas de foi. Pourquoi tant de personnes restent-elles piégées au bord de leur propre tournant? Hésitant au seuil de la nouvelle saison que le ciel célèbre, elles sont comme des navires ancrés dans un port, attendant la marée parfaite, le vent idéal, ne mettant jamais les voiles parce que les conditions ne sont jamais exactement comme elles les avaient imaginées. La plupart croient qu'elles attendent un signe de plus du ciel, que davantage de ressources apparaissent comme par magie. Un oui de Dieu plus ferme, plus fort, indéniable, qui éradiquerait toute possibilité d'échec. Elles restent dans une boucle perpétuelle de recherche de confirmation externe, analysant, élaborant des stratégies, priant les mêmes prières encore et encore, sans jamais réaliser que la seule décision qu'elles ont prise avec foi, celle qui a déjà fait bouger le ciel, a déjà mis en mouvement une histoire imparable. Elles cherchent un tonnerre retentissant, alors que Dieu a déjà confirmé leurs pas par une paix profonde et établie dans leur âme. Pensez à Abraham, appelé à laisser derrière lui tout ce qu'il connaissait, sa terre natale, sa famille, son identité liée à un lieu spécifique. Il a laissé tout son monde derrière lui, entrant dans l'inconnu total basé uniquement sur un murmure de Dieu, non sur un itinéraire détaillé, ni sur une feuille de route garantie et pavée d'or. Pourtant, à chaque pas, dans chaque défi, le ciel a soutenu son mouvement, non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il avait foi en celui qui l'a appelé, ou considéré Marie, une jeune femme face à une situation inimaginable, contraire à la culture et potentiellement fatale. Un ange lui a dit que son simple, humble, mais profondément puissant oui, malgré la confusion, malgré les conséquences inconnues, malgré le potentiel de honte et d'incompréhension, débloquerait l'incarnation littérale de Dieu sur terre. Tous deux étaient des gens ordinaires, menant des vies apparemment sans éclat, jusqu'à ce que Dieu croise leur bonne volonté et leur foi, la décision d'avancer avec une foi tremblante. Armée de peu plus qu'une promesse et une impulsion divine, est devenue la porte d'entrée à la faveur la plus extraordinaire de Dieu et à des plans qui changent le monde. Leur foi n'était pas parfaite, mais elle était présente. Et cela a suffi pour que Dieu agisse puissamment à travers eux. Voici la barrière invisible, élue, la subtile tromperie qui en garde beaucoup piégé. Nous sous-estimons tragiquement le poids et la signification de notre fidélité démontrée dans l'obscurité, dans ces moments où personne ne regarde. Nous sommes comme les serviteurs qui ont reçu 1 ou 2 talents, les enterrant parce qu'ils ne semblent pas aussi grandioses que les 5 talents. Nous sommes comme David dans les champs, oint par Samuel lors d'une cérémonie privée,
portant le poids de la royauté, mais retournant pourtant à la tâche solitaire et invisible de garder les brebis, affrontant lions et ours dans le désert. Il fut oint, oui, mais toujours invisible aux masses, toujours douté par ses propres frères, toujours négligé par Saül. Nous nous demandons si nos petits choix cachés, les actes discrets d'obéissance faits quand personne ne regarde, les pas douloureux, loin du confort ou du compromis, et comptent réellement dans le grand plan cosmique de Dieu. Nous oublions que Dieu ne mesure pas le sens par les applaudissements terrestres ou les résultats visibles. Il marque chaque acte décisif de foi, chaque pas d'obéissance donné en son nom, avec une attention éternelle et un plaisir illimité. Il voit le cœur derrière l'action. Il célèbre la reddition dans la lutte. Nous sommes tellement occupés à chercher le prochain signe, la prochaine validation, la prochaine grande révélation, que nous perdons complètement le fait profond et transformateur que la décision que vous avez déjà prise, le pas que vous avez déjà fait par la foi, a tout changé dans le royaume spirituel, initiant une cascade de réponses divines. Ce n'était pas un catalyseur potentiel, c'était le catalyseur. Alors, laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre esprit. Laissez-la résonner au cœur de votre être. Le ciel a déjà répondu. La célébration céleste a déjà eu lieu. Le délice incalculable de Dieu a été déversé au moment exact où vous avez choisi de sortir par la foi, de vous aligner sur son murmure, de dire oui au chemin qu'il a placé devant vous, même quand cela n'avait pas de sens pour l'esprit naturel. La nouvelle saison pour laquelle vous avez soupiré, pour laquelle vous avez prié, de laquelle vous avez peut-être même désespéré de voir un jour, n'est pas une promesse lointaine qui plane dans un futur nébuleux. Ce n'est pas un concept abstrait attendant des conditions parfaites pour se matérialiser. Elle est ici, maintenant, tangible dans le royaume spirituel. Elle vous attend à vos pieds, une porte grande ouverte, un chemin clair, prêt pour que vous y entriez avec audace et que vous occupiez le territoire que Dieu vous a désigné. Elle ne demande plus d'attente, aucune confirmation supplémentaire. La confirmation fut la paix qui s'est installée, l'alignement soudain, l'impulsion divine qui vous a propulsé en avant. Restez avec moi maintenant, car je ne vais pas seulement parler de cette nouvelle saison. Je suis sur le point de vous montrer, pas à pas, comment y entrer pleinement, comment marcher dans sa réalité, comment respirer son air et comment ne plus jamais regarder en arrière, vers l'endroit limité d'où Dieu vous a libéré. Il ne s'agit pas de conquérir votre entrée. Il s'agit de comprendre l'accès déjà accordé par votre pas fidèle et d'apprendre à marcher dans cette liberté et cette autorité qui vous ont déjà été libérés. Tout comme Ésaü, poussé par un besoin immédiat et un profond manque de compréhension de son héritage, a échangé son inestimable droit d'aînesse qui portait non seulement la richesse matérielle, mais aussi l'autorité spirituelle et la bénédiction de l'alliance contre un seul repas éphémère. De nombreux croyants renoncent par inadvertance à la vaste, inestimable héritage de richesses spirituelles et même matérielles de Dieu pour un confort temporaire, pour des habitudes familières ou pour l'illusion de contrôle. Ils sont comme des prospecteurs assis sur une mine d'or, mais qui ne prennent la peine de ne creuser que pour des pierres, parce que cela semble plus facile. Cette mentalité, enracinée dans la rareté et l'incapacité de saisir l'abondance de l'alliance divine, les maintient à prier pour la provision, pour l'avancement, pour la transformation, tout en rejetant ou en négligeant simultanément la sagesse même, les principes mêmes, les stratégies divines mêmes qui débloquent tout cela. Premièrement, honorez ce que vous avez déjà décidé. En aucun cas, ne le minimisez pas, ni ne le traitez comme insignifiant, surtout dans les moments de doute ou face à l'opposition. Cette décision n'était pas seulement un accord mental ou un sentiment passager. Ce fut un vœu sacré, un pas d'alliance fait en partenariat avec le plan de Dieu qui se déploie pour votre vie. Ce fut le point de basculement, le moment où vous avez franchi une ligne invisible de l'ancienne saison à la nouvelle.
Pensez à Ruth, prenant la décision courageuse de quitter sa terre natale de Moab, son peuple, ses dieux familiers, pour suivre sa belle-mère Noémie vers la terre d'Israël, embrassant une culture étrangère et un avenir incertain. Basé uniquement sur la loyauté et la foi dans le Dieu de Noémie, sa volonté de quitter un territoire familier, même confortable, pour entrer dans l'inconnu par obéissance et dévotion, n'a pas seulement changé sa vie, mais l'a divinement alignée, la conduisant à Boaz et, finalement, à la lignée du Christ. Votre décision, comme celle de Ruth, aussi discrète qu'elle ait pu paraître, vous a profondément positionné pour la faveur et le destin divin. Prenez le temps de réfléchir délibérément à ce moment. Revisitez les sentiments, la conviction, la paix, le sentiment de rectitude que vous avez ressenti lorsque vous avez dit « oui ». Exprimez votre gratitude pour cela. Reconnaissez son poids devant Dieu et devant vous-même. Écrivez-le, répétez-le. Chaque acte d'obéissance, surtout ceux qui vous ont coûté quelque chose, attire une nouvelle faveur et renforce la fondation de votre nouvelle saison. C'est une affirmation continue de votre partenariat avec le divin. Deuxièmement, résistez résolument à la tentation de regarder en arrière. Le pouvoir magnétique du familier, même douloureux ou limitant, est incroyablement fort. Les Israélites, libérés de générations d'esclavage brutal, soupiraient constamment après l'Égypte, la romantisaient, oubliant les fouets, la servitude, les cris d'angoisse sous les contremaîtres. Leur décision de traverser la mer Rouge n'était pas seulement géographique, passant d'une terre à l'autre. Elle concernait fondamentalement l'identité d'esclaves à une nation consacrée. De la servitude à la liberté. Ne permettez pas à la nostalgie, au regret de ce qui a été laissé derrière ou au doute sur la difficulté du nouveau chemin de vous entraîner, même émotionnellement ou mentalement, vers un passé dont Dieu vous a déjà définitivement libéré. Regarder en arrière n'est pas seulement une distraction, c'est une forme de déloyauté spirituelle envers la libération que Dieu a procurée. Tout comme la femme de Lot qui est devenue une colonne de sel. Rester fixé sur ce qui a été perdu peut vous paralyser, vous rendant incapable d'avancer. Fixez activement votre attention là où Dieu vous mène indéniablement, sur les promesses futures, sur la vision qu'il a plantée dans votre cœur, non pas là où il vous a trouvé ou sur les limitations d'hier. Entraînez vos yeux sur l'horizon des promesses de Dieu. Troisièmement, vous devez activement attiser la flamme de votre foi. L'ennemi sait qu'après chaque grand changement spirituel, après chaque pas de foi significatif, la peur, le doute et l'insécurité tenteront de s'engouffrer dans le vide laissé par le familier. Ce sont les murmures conçus pour éteindre le feu de votre conviction, vous disant que rien n'a vraiment changé, que tout était dans votre tête, que vous avez commis une erreur, comme Pierre, qui est sorti du bateau sur les vagues turbulentes, marchant miraculeusement sur l'eau, propulsé par la foi en Jésus, seulement pour commencer à couler au moment où ses yeux se sont détournés du Christ pour la tempête environnante. Vous devez garder votre regard fixe, ciblé au laser sur la parole de Dieu et sur son caractère. Votre foi n'est pas dans votre capacité à marcher sur l'eau, mais en celui qui vous appelle à le faire. Examinez régulièrement ces promesses qui concernent votre nouvelle saison. Plongez dans les Écritures qui parlent de sa fidélité, de sa puissance, de sa provision. Déclarez ces promesses à haute voix sur votre situation, sur vos peurs, sur les doutes qui exigent de l'attention. Dites-les jusqu'à ce que votre cœur atteigne ce que votre esprit sait déjà et ce que le ciel a déjà confirmé. Votre saison a définitivement changé. Le paysage spirituel a changé. Et Dieu travaille en votre faveur. Que les promesses de Dieu deviennent la voie la plus forte dans votre vie. Quatrièmement, faites délibérément de la place pour de nouvelles instructions de l'Esprit Saint. Ce qui vous a guidé à travers la saison précédente pourrait ne pas être la stratégie pour celle-ci. Le désert avait ses propres règles et leçons, centrées sur la dépendance et la provision de base. Mais lorsque les Israélites ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise,
Dieu a donné à Josué une stratégie de bataille complètement nouvelle pour vaincre Jéricho, non par la puissance militaire ou un siège conventionnel, mais par des actions remplies de foi, apparemment illogiques, comme marcher et crier. Ce qui a fonctionné dans une saison, les stratégies, les méthodes, les relations, même les prières, pourraient ne pas fonctionner ou être nécessaires dans celle-ci. Demandez quotidiennement à l'Esprit Saint une nouvelle orientation, une nouvelle vision adaptée au territoire dans lequel vous entrez maintenant, et le courage d'agir en conséquence, même si cela semble contre-intuitif, inconnu ou en dehors de votre zone de confort. Soyez malléable entre ses mains. Chaque nouvelle saison, chaque nouveau niveau en Dieu exige un niveau plus profond de reddition. Une disposition à abandonner les vieilles outres et à embrasser le vin nouveau de sa direction. Écoutez attentivement l'impulsion silencieuse, la voix douce et subtile, les téléchargements divins qui fournissent le plan pour conquérir les nouveaux défis et saisir les nouvelles opportunités. Cinquièmement, cultivez de manière proactive un esprit d'attente inébranlable. La foi n'est pas une attente passive, c'est une anticipation et une préparation active. Commencez à agir, à planifier et à parler comme si l'avancée pour laquelle vous vous battez, les promesses associées à cette nouvelle saison, se manifestaient déjà, car dans la réalité de Dieu, dans le royaume spirituel où votre décision a résonné, elles sont déjà une vérité établie. Noé n'a pas attendu la première goutte de pluie avant de rassembler des matériaux ou de commencer la construction. Il a construit l'arche basée sur une parole de Dieu, se préparant à une réalité qui n'avait jamais été vue auparavant. Préparez votre cœur, votre esprit, votre environnement et même votre vie pratique à la croissance, à l'augmentation, à la restauration, aux nouvelles relations et opportunités qui s'alignent sur votre nouvelle saison. Nettoyez le désordre physique et spirituel pour faire de la place au nouveau. Déclarez des paroles de foi qui s'alignent sur les promesses de Dieu et non sur les circonstances actuelles. Votre attente, pleine de foi, exprimée par vos paroles et vos actions, est un puissant aimant pour le mouvement manifesté de Dieu dans votre vie. Cela démontre votre conviction que ce qu'il a promis est en route. Sixièmement, renforcez et priorisez intentionnellement votre communauté spirituelle. L'isolement est un piège dangereux, une tactique de l'ennemi conçue pour vous déconnecter du soutien vital, de la sagesse, de la responsabilité et de la foi collective dont vous avez désespérément besoin pour cette prochaine phase de votre voyage. Tout comme David. Alors qu'il était poursuivi par Saül et vivait dans la grotte d'Adulam, a commencé à attirer vers lui un groupe d'hommes angoissés, endettés et mécontents, qui deviendraient plus tard ses puissants guerriers. Vous devez vous entourer de croyants qui non seulement aiment Dieu, mais qui voient aussi ce que Dieu construit en vous et sont prêts à rester avec vous. Partagez votre témoignage, les victoires et les luttes. Invitez des personnes de confiance à prier pour vous et avec vous, offrant une responsabilité authentique qui vous aide à garder le cap. Le ciel agit souvent par l'accord et la foi collective. Il y a de la puissance lorsque 2 ou 3 s'accordent sur toute chose demandée en son nom. Trouvez votre tribu. Connectez-vous profondément et permettez-vous d'être fortifiés par la communion des saints qui marchent également par la foi vers leur propre destin donné par Dieu. Vous faites partie d'un corps plus grand et chaque membre fortifie le tout. Septièmement, et c'est primordial, n'oubliez jamais, jamais la source de toute bénédiction et de toute avancée. À mesure que la nouvelle saison se déploie, que les portes s'ouvrent, que la provision afflue, que les relations sont guéries, que la vision se clarifie. Faites de votre plus haute priorité de repositionner constamment votre cœur dans l'humilité, la gratitude et une adoration profonde et durable, comme Marie de Béthanie, qui a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus, en priorisant l'intimité et la présence, plutôt que le service affairé.
Refusez de laisser les exigences du progrès, l'excitation de l'opportunité, le potentiel d'orgueil ou la simple agitation qui accompagne souvent la croissance. Volez la précieuse intimité qui ne vient qu'en demeurant dans la présence de Dieu. Votre succès dans cette nouvelle saison n'est pas le résultat de votre seul effort, mais un fruit de sa grâce et de sa faveur opérant à travers votre obéissance. Restez inébranlable dans votre recherche de lui, le donateur de tous les bons dons. Pas seulement ce qu'il peut donner ou ce qu'il a promis. Que votre adoration soit la première réponse à chaque victoire et votre ancre dans chaque défi. Gardez-le au centre de tout. Une saison prospère n'est vraiment réussie que si elle vous conduit à une intimité plus profonde avec le roi. Maintenant, Élus. Laissez cette vérité s'ancrer profondément dans votre âme, comme une terre fertile qui reçoit une semence précieuse, la confirmation après laquelle votre cœur a soupiré, le signe indéniable que vous êtes sur le bon chemin, que votre pas fidèle a été vu et honoré, n'est pas un événement futur, elle est ici, pulsant dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Dieu a vu chaque larme que vous avez versée en secret. Il a capté chaque prière murmurée, exhalée dans l'espoir ou le désespoir. Il a compté chaque fois que vous avez voulu abandonner, céder, reculer. Mais avez choisi, au lieu de cela, de vous accrocher à la foi. C'est vraiment votre moment du Jourdain, l'opportunité divine de traverser le désert de la préparation et de l'attente pour entrer dans la terre promise, de la manifestation et de l'accomplissement. La décision que vous avez prise a pu sembler petite, insignifiante ou même folle sur terre, reçue avec silence ou scepticisme. Mais je vous assure, elle a résonné comme un coup de tonnerre dans les tribunaux du ciel, faisant se réjouir les anges et le Père déclarer son plaisir, la saison pour laquelle vous avez prié. Vous êtes préparés et avez été positionnés n'est pas seulement un potentiel, elle est prête, attendant votre pleine occupation. Le seul pas qui reste est d'y entrer sans excuse, sans hésitation et sans regarder en arrière. Abandonnez la petite pensée, les croyances limitantes qui vous ont maintenu confinés à la saison précédente. Débarrassez-vous du manteau de la honte, du poids des échecs passés ou des insuffisances perçues que vous n'avez plus apportées. Avancez avec audace, avec la confiance d'un enfant royal, aimé et pleinement accepté par Dieu, que vous êtes. Vous n'entrez pas simplement dans un chapitre ordinaire de l'histoire de votre vie. Vous entrez dans un destin préparé, dans l'héritage qui vous a été réservé avant même la fondation du monde. Voici la clé essentielle, la pépite d'or qui débloque tout. Refusez de vous disqualifier en mesurant votre valeur, votre préparation ou votre capacité selon des normes humaines, la logique terrestre ou les opinions des autres. Jésus n'a pas attendu que Pierre surmonte son impulsivité, sa peur ou sa négation éventuelle avant de l'appeler hors du bateau pour marcher sur l'eau. Il l'a appelé dans son imperfection, dans sa bonne volonté, dans sa faim de plus. Et Dieu n'attend pas que vous soyez sans défaut, que vous ayez tout en ordre ou que vous vous sentiez parfaitement confiant. Il s'attend simplement à ce que vous soyez disponible, que vous croyiez sa parole et que vous sortiez par la foi de là où vous êtes maintenant. La joie du ciel à votre égard, la célébration qui a éclaté à votre décision, est la preuve la plus puissante que vous puissiez avoir que Dieu n'est pas seulement prêt, mais impatient de faire une chose nouvelle, une chose grandiose à travers vous et dans votre vie. À commencer maintenant, embrassez la joie du Seigneur, car elle est votre force lorsque vous entrez dans cette nouvelle réalité. Ce soir, avant de vous livrer au sommeil, avant de fermer les yeux et de vous reposer, faites un choix conscient d'aligner votre esprit sur la réalité céleste. Dites cette prière à voix haute, permettant à sa vérité de résonner dans chaque partie de votre être, vous remplissant d'une nouvelle conviction et d'une nouvelle puissance. Père céleste, je te remercie de me voir, de célébrer mon pas de foi, même quand le monde ne l'a pas fait. Je choisis maintenant, délibérément et complètement,
de libérer toute peur qui tente de me retenir. Je libère tout doute sur moi-même, sur tes promesses et sur le chemin que tu as placé devant moi. J'entre pleinement, avec audace et confiance, dans mon dessein divin et dans la nouvelle saison que tu as libérée sur ma vie. Je crois complètement que mon miracle, ma percée, mon héritage n'est pas seulement possible, mais qu'il est déjà en route, se manifestant selon ta volonté parfaite et ton timing divin. Je le reçois maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Avant de passer à la vidéo suivante, faites une pause et participez à ce que Dieu construit ici. Laissez une demande de prière dans les commentaires, quelque chose de réel, quelque chose de vulnérable, quelque chose que vous avez vraiment besoin que Dieu touche en cette nouvelle saison. Et ensuite, prenez un moment pour élever une autre personne avec des mots d'encouragement, avec des prières remplies de foi pour leur demande. Ce n'est pas seulement une consommation de contenu, c'est une consécration, c'est une communauté. C'est la construction du royaume. Les miracles se multiplient et la foi s'enflamme lorsque les croyants se connectent dans la prière authentique et le soutien mutuel. Si quelque chose dans cette parole a profondément résonné, a ému votre esprit ou a apporté de la clarté à votre chemin, ne le gardez pas pour vous. Quelqu'un dans votre cercle, quelqu'un que vous connaissez et aimez, attend ce message exact, cette confirmation, cette impulsion vers sa propre nouvelle saison. Partagez-le avec eux. Soyez un canal de la parole de Dieu, un messager d'espérance. Et si vous avez ressenti cette impulsion divine, indéniable, cette urgence dans votre esprit, appuyez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant pour ne pas manquer ce que Dieu libérera ensuite pour cette communauté et pour vous. Vous êtes destinés à grandir et à marcher avec d'autres. Si ce message a allumé quelque chose de puissant en vous et que vous vous sentez appelé à aider à atteindre encore plus d'élus de Dieu dans le monde entier, en les équipant pour entrer dans leur destinée, vous pouvez envisager de devenir membre de la chaîne. Votre soutien constant est une bouée de sauvetage vitale qui nous aide à continuer à construire cet espace sacré, à créer et à partager ces messages d'espoir, de foi et d'avancement. Ou laisser un « super merci », une façon de bénir ce ministère. Chaque graine plantée ici, quelle que soit sa taille, devient une partie de l'histoire du miracle de quelqu'un d'autre, aidant à amplifier ce message et à toucher des vies qui ont désespérément besoin d'entendre du ciel. Vous ne regardez pas passivement. Vous construisez activement quelque chose d'éternel avec nous, une famille mondiale, unie par la foi et appelée à entrer dans la grandeur. Ceci est votre famille spirituelle, votre communauté de foi. Et honnêtement, élus. Nous ne faisons que commencer ce voyage incroyable que Dieu a pour nous. Que la lumière divine guide vos pas et que la joie du Seigneur soit votre force inébranlable. Amen.